Bonjour et bienvenue à vous dans cette première vidéo. C'est la toute première pour moi, donc je vous remercie par avance de votre bienveillance. Je m'appelle Béatrice Izeni, je suis sophrologue et je vous propose donc de vivre maintenant ensemble 3 petits exercices qui vont nous permettre d'accueillir et de libérer les tensions, les émotions qui sont là à l'intérieur de notre corps et qui sont devenues inconfortables, qui demandent à pointer le bout de leur nez et à poursuivre le cours de leur vie à l'extérieur de nous. Le premier exercice dont je vais vous parler, c'est un exercice qu'on peut faire de 2 manières. La première manière, et pour cela je fais appel à mes 2 comparses, c'est avec des balles. Donc ces balles, je les ai trouvées dans un magasin d'articles de sport bien connu. Elles coûtent moins d'1 €. Il y en a de plusieurs formes, de plusieurs couleurs. C'est toujours agréable. Elles sont molles sans trop, donc elles offrent la résistance nécessaire et parfaite pour l'exercice que nous allons pratiquer ensemble. Et elles s'adaptent surtout à toutes les tailles de main. Je repose la plus petite, je garde la plus grosse et je vous montre mon exercice. Il va consister à inspirer, puis à écraser en expirant et en tordant cette balle autant que possible, en l'écrasant de toutes nos forces, comme si nous exterminions, si nous piétinions les contrariétés qui sont là, incrustées quelque part dans notre corps et qui prennent trop de place et qui nous dérangent. Donc je vous montre sans explication. J'inspire. J'écrase de toutes mes forces et je libère et je recommence. Seulement voilà, peut-être que là aujourd'hui, c'est la première fois que vous regardez la vidéo et vous n'avez pas de balle sous la main. Alors je vais vous montrer comment faire ma respiration des balles sans balles. La nature nous a doté de 2 mains qui seront toujours à notre disposition pour libérer nos tensions. Il suffit d'imaginer que nous avons une balle dans les mains. Nous inspirons. Nous écrasons notre balle imaginaire dans la paume de nos mains, de toutes nos forces. Et nous recommençons plusieurs fois, chacun à notre rythme. Nous pouvons maintenant fermer les yeux pour être plus à l'écoute de nos ressentis et nous laisser aller librement dans l'expulsion de tout ce que nous n'avons pas envie de garder à l'intérieur de nous parce que c'est toxique, c'est devenu toxique pour nous. Chacun à notre rythme jusqu'à ce que je reprenne. Une dernière fois. Et nous relâchons nos bras, nos mains, nous pouvons déverrouiller nos épaules. Accueillir tout ce que nous sentons, sans attente, sans jugement. La découverte de nos sensations. Peut-être notre rythme cardiaque. Peut-être quelques respirations plus profondes. Nous allons poursuivre avec un exercice encore plus dynamique que nous allons pouvoir exercer avec nos 2 bras.
Nous fermons nos poings. Nous inspirons en pliant nos coudes. Gardons nos poumons pleins. Et nous commençons à faire des rotations. Je vous montre sur le côté pour que vous voyez peut-être mieux le geste. Et nous faisons ces rotations en harmonie avec notre état. Donc si nous sommes, par exemple, très énervés, très en colère, nous allons de plus en plus vite jusqu'à ne pas pouvoir continuer et avoir envie d'expulser. Je recommence et je vous propose de le faire avec moi plusieurs fois, chacun à votre rythme, jusqu'à ce que je reprenne la parole. Vous pouvez fermer, inspire, nous plions le coude. Nous gardons les poumons pleins et nous faisons nos rotations. Encore. Vous pouvez fermer. Inspire, poumon plein, en rotation. Une dernière fois. Poing fermé. Inspire. Poumon plein en rotation. Expire. Nous relâchons les bras. Et là encore, nous accueillons nos sensations sans attente, sans jugement. Nous observons ce que nous sentons dans nos bras, dans notre cage thoracique, dans notre cœur, dans le rythme de notre respiration. Et nous accueillons ce que nous ressentons, sans condition. Dernier exercice que je vous propose, il va consister à se débarrasser de tous les poids que nous avons sur les épaules. Parfois, nous portons le poids du monde sur les épaules. Parfois, nous en avons plein le dos. Donc, nous allons libérer toutes les tensions qui se sont logées, incrustées dans nos épaules, notre nuque, le haut de notre dos. Pour cela, nous inspirons en montant nos épaules vers nos lobes d'oreilles, de cette manière. Et à l'expire, nous déverrouillons nos épaules et nous secouons nos bras vers le sol pour laisser tomber toutes les tensions. Et nous arrêtons. Et nous poursuivons plusieurs fois chacun à notre rythme, jusqu'à ce que je reprenne la parole. Allez, c'est à vous, avec moi. Nous arrêtons et nous accueillons de nouveau tout ce qui s'est éveillé dans notre corps, toutes nos sensations. Sans attente, sans jugement. Pour terminer, je vous propose l'exercice qui permet de détendre les poignets des mains et qui permet de continuer à évacuer les tensions qui seraient restées accrochées. Pour cela, nous portons nos mains à hauteur à peu près de notre poitrine, paume tournée vers nous. Nos poignets sont souples. Nous inspirons. Et en expirant, nous secouons nos mains.
comme si nous avions des petits bouts de scotch ou des petits post-it avec le nom de tout ce qui nous contrarie, les noms de ceux qui nous ont agacés peut-être aujourd'hui, tout ce que nous avons envie de voir sortir de notre vie et la coller au bout de nos doigts, et nous essayons de toutes nos forces de faire se détacher tout cela, et nous visualisons que cela tombe au sol, plusieurs fois, chacun à notre rythme, jusqu'à ce que je reprenne la parole. Dernière fois. Nous relâchons les bras, nous les laissons librement se balancer. Nous pouvons déverrouiller les épaules. Et nous accueillons ce que nous sentons, sans attente et sans jugement. Voilà, j'aurais encore des choses à vous proposer. Mais pour ma part, j'ai du mal à regarder des vidéos, des explications qui sont un peu longues. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire aussi des petits moments flash privilégiés dans la journée. Alors je décide de m'arrêter là pour ma première vidéo. Je vais vous donner quand même quelques consignes. Ces exercices, vous l'avez vu, vous pouvez les faire n'importe où, n'importe quand. Bien sûr, il y a des moments où vous allez être entouré, donc faire ça, c'est quelque chose que l'on peut faire de manière insignifiante quand il y a du monde autour. Voilà, suivant les circonstances, bon, parfois on peut faire ce geste-là pas très longtemps. Les rotations, c'est plus délicat, c'est un geste qu'on va plutôt faire, par exemple, en allant aux toilettes quand on est dans un contexte où il y a du monde autour. Alors on peut aller aux toilettes au travail, on peut aller aux toilettes dans les soirées en famille ou avec les amis. En tout cas, il y a toujours un moyen de s'isoler. Celui qui permet d'écraser les mains, ben, ça peut se faire aussi discrètement sous un bureau, à une table de réunion. Ça peut se faire dans le métro. Ça peut se faire dans la file au supermarché. Ça peut se faire aussi de cette manière, quand on est assis, on inspire, on serre les poings et on relâche. Bien sûr, vous ne pourrez pas fermer les yeux s'il y a du monde autour de vous. Vous ne pourrez pas expulser bruyamment de soulagement, mais plus vous allez pratiquer ces exercices à la fois quand vous êtes seul, tranquille, et quand vous le faites incognito aux yeux de tous sans que personne s'en aperçoive, plus vous vous entraînez à le faire, plus votre corps mémorise les sensations agréables de détente, de soulagement qui les accompagnent. Et donc, même si c'est moins profond comme sensation quand vous le faites entouré, les yeux ouverts et discrètement, votre corps va vous proposer quand même de plus en plus rapidement et de plus en plus profondément les sensations avec lesquelles vous avez fait connaissance, que vous avez contacté dans les moments où vous avez pratiqué en étant totalement libre d'expulser, de faire du bruit, de faire des gestes en tous sens sans avoir peur du regard des autres. Voilà, je termine ma petite vidéo en vous proposant de me dire ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous ont apporté les exercices quand vous les avez pratiqués avec moi pendant la vidéo. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a semblé intéressant? Est-ce que vous vous dites que vous pouvez effectivement les explorer, les expérimenter dans votre quotidien à vous? Est-ce que ça vous donne envie? Et puis, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours dans les commentaires sur comment ça se passe dans la vraie vie. Certes, il y a l'après-vidéo, mais ensuite, quand vous allez les mettre en pratique, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous donne envie de les utiliser de plus en plus souvent? Est-ce que vous avez pensé à les utiliser quand vous êtes dans un moment désagréable, dans un moment où il y a du monde? Bref, qu'avez-vous fait de ces outils? Est-ce qu'ils deviennent petit à petit pour vous, de vrais outils de vie? Parce que c'est l'objectif
Je vous souhaite une bonne exploration. Je vous souhaite plein de petits exercices pour libérer vos tensions. Et je vous dis à bientôt.